Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Overwed, l'exclusivité Xbox d'Obsidian refait parler d'elle. Star Wars, un nouveau titre serait annoncé bientôt. Jedi Fallen Order 2 en ligne de mire. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Annoncé en 2020, le prochain RPG d'Obsidian, Overwed, fait visiblement partie des gros projets en cours du côté des studios de Microsoft. Pourtant, depuis sa présentation, le titre s'est fait très discret. Une discrétion qui s'atténue un peu aujourd'hui grâce aux informations relayées par Windows Central, qui donne des nouvelles de ce projet, attendu par un grand nombre de joueurs ayant apprécié PR of Eternity, Fallout New Vegas, The Outer World ou encore Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Les seuls éléments officiels qu'on a pour le moment à disposition, c'est le fait qu'Averwed sera bien exclusif à l'écosystème Xbox, Xbox Series et PC, et que l'histoire se déroulera dans le monde de PR of Eternity. Selon nos confrères, le titre a quitté la phase de pré-production et le studio serait sur le point d'avoir entre les mains une version alpha fonctionnelle du titre, dotée de nombreuses mécaniques de gameplay. Je ne peux pas être sûr de l'âge de certaines des images que j'ai vues, et il y a de fortes chances que ce soit bien plus avancé, indique Windows Central. Le moteur de The Outer World aurait également été retravaillé pour permettre l'intégration de nouvelles mécaniques que l'on pourrait rapprocher de celles d'un Skyrim, avec notamment des combats à deux mains. Vous pouvez manier deux dagues et être un voleur furtif ou vous mettre au tir à l'arc avec un arc à deux mains. Vous pouvez utiliser une combinaison d'épée et de magie ou la magie à deux mains, ce qui est nécessaire pour utiliser certains des sorts et capacités les plus puissantes du jeu. Logiquement, les fans de PR of Eternity devraient retrouver de nombreux éléments issus de la licence. Windows Central évoque ainsi le sort Jolting Touch, des sorts de feu très puissants nécessitant des mouvements bien particuliers, des sorts corrosifs mais également des épées enchantées permettant de réaliser de jolis combos. Certaines créatures telles que les Xorips, les Wyverns et les Drax devraient également être de la partie. Au sujet du corps à corps, les sources de nos confrères indiquent. Les guerriers auront accès à plus d'attaques physiques comme le jeu d'épée, les coups de pied puissants et les coups de bouclier. Enfin, les sources ont évoqué l'univers du jeu, qui est présenté comme la relecture d'Obsidian des univers développés par Bethesda dans The Elder Scrolls. On évoque ainsi des champignons luminescents dans les cavernes, de grands temples abandonnés, des forêts verdoyantes ou encore des tombeaux infestés de squelettes et d'autres créatures supposément mortes. Bien évidemment, toutes ces informations ne sont pas officielles et doivent être prises avec les pincettes de rigueur. Rappelons que le titre n'a pas encore de date de sortie, mais qu'une présentation plus détaillée est prévue pour bientôt. L'événement le plus proche étant les Game Awards dans la nuit du 9 au 10 décembre, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts. Star Wars et les jeux vidéo, c'est une histoire qui dure depuis longtemps maintenant, et ce n'est certainement pas près de s'arrêter. Un nouveau soft pourrait justement être dévoilé d'ici la fin de l'année. La franchise Star Wars a repris du poil de la bête. Après le succès mitigé de l'épisode 8 et surtout du 9, de grosses daubes, la marque a réussi à redorer son blason pour beaucoup avec la série Disney+, The Mandalorian. Autrement plus séduisant encore, un autre projet pour la plateforme vidéo sur Obi-Wan Kenobi est en préparation. Toujours incarné par Ewan McGregor avec même Hayden Christensen reprenant son rôle d'Anakin Skywalker, ainsi qu'un autre consacré à Boba Fett. Le jeu vidéo n'est pas en reste avec la récente annonce du remake de Star Wars The Old Republic, sur PS5 ou encore Star Wars Hunter sur Switch et mobile. Figurez-vous qu'un tout nouveau projet pourrait bien être dévoilé prochainement. Une annonce avant Noël. Lucasfilm aime gâter sa communauté avec un tas de petites friandises. En ce sens, la firme s'apprête à lancer une grosse campagne publicitaire nommée Bring Home the Bounty, visant à effectuer de nombreuses annonces concernant la franchise Star Wars pendant 12 semaines de suite. Pour préparer le terrain, Disney a lâché une image du planning avec un tas d'icônes teasant légèrement l'annonce de la semaine concernée. Pour celle du 14 décembre, on peut ainsi y voir une manette de jeu. Ce qui amène à la théorie suivante. Serait-ce un tout nouveau jeu vidéo Star Wars ? Sur le web, le moins que l'on puisse dire est que le bruit de couloir enfle énormément et donne lieu à certains pronostics. La première hypothèse forcément, sur Star Wars Jedi Fallen Order 2. On sait déjà que, suite au succès retentissant du premier titre, il s'agit désormais d'une franchise, et que Respawn Entertainment est actuellement très occupé. La seconde spéculation porte sur le jeu Star Wars qui serait visiblement conçu par Quantic Dream. Pour rappel, le studio derrière Detroit Become Human, spécialiste du jeu narratif, s'éloignera de sa zone de confort en proposant un jeu d'action plus traditionnel avec même des éléments de monde ouvert. Voilà qui paraît bien intriguant. Il est aussi possible que Disney annonce un tout nouveau projet, ou fasse simplement une update vis-à-vis d'un titre déjà annoncé, cela va de soi. Nous devrions donc être fixés aux alentours du 14 décembre prochain.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.